Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bon samedi 12 mars 2050. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des biscuits aux brisures de chocolat et fromage à la crème. Fait que vous allez voir, ça va être super simple. Moi, ce qui m'interpelle dans cette recette-là, c'est le fromage à la crème. J'adore ça, j'adore les cheesecakes. Alors, j'ai bien hâte de voir le petit goût que le fromage à la crème va donner à ces biscuits-là. Fait que, vous me suivez? On fait ça ensemble? Go! Alors, je vous présente les ingrédients. Pour faire cette recette, vous allez avoir besoin de 3/4 de tasse de beurre température pièce non salé, 6 onces de fromage à la crème, température pièce, une tasse de cassonade ou de sucre brun, un tiers de tasse de sucre blanc granulé, un gros œuf, 2 cuillères à thé d'extrait de vanille, 3 tasses de farine blanche tout usage. À ceci, j'ai ajouté une cuillère à thé de bicarbonate de soude. J'ai aussi ajouté une cuillère à thé de fécule de maïs ou de maïzena ou cornstarch et une demi-cuillère à thé de sel. Et pour terminer, la recette dit ici 2 tasses de pépites de chocolat. Moi, j'ai mis une tasse et demie parce que 2 tasses, je trouve ça pas mal. Alors, ça c'est vraiment libre à vous. Moi, j'ai pris du chocolat noir. Vous pouvez prendre du chocolat au lait, faire un mix de chocolat au lait, chocolat noir, juste chocolat blanc, mixer chocolat blanc avec les autres sortes de chocolat. Faites ça vraiment à votre guise. Alors, au lieu de 2 tasses, une tasse et demie. Fait que, on va commencer l'assemblage. Bon, eh bien, pour commencer, je vais me servir de mon malaxeur. Vous pouvez prendre votre mixette si vous n'avez pas de malaxeur sur pied. Ou le faire à la main, c'est comme vous voulez. Alors, ce qu'il faut, c'est mettre le beurre en premier dans votre récipient. Je vais prendre un petit couteau pour l'autre parce que c'est un peu plus difficile à sortir de là. Attention pour ne pas briser ma mesure de silicone. Fromage à la crème. Et voilà. Alors, vu que mon beurre est un petit peu dur, je trouve, je n'utiliserai pas le fouet. Je vais utiliser le batteur. Et voilà. Alors, on va battre ça à haute vitesse pour environ 2 minutes. Commence lentement. On va faire des arrêts pendant ce temps-là pour bien racler les rebords et le repartir. Bon, tout est bien défait. Maintenant, je vais augmenter la vitesse. Alors, pour 2 minutes. Alors, j'en ai profité. J'ai raclé les rebords et j'ai changé mon adaptateur. J'ai mis le fouet. Et maintenant que ma substance était rendue défait, c'est plus simple à utiliser avec le fouet. Fait que c'est vraiment votre convenance. Si vous avez une mixette à la main, vous pouvez quand même garder vos batteurs, puis ça va très bien se faire. On continue encore pour 1 minute. OK, j'ai fini d'incorporer mes 2 premiers ingrédients, le beurre et le fromage à crème. J'ai remis le batteur, j'ai retiré le fouet. Maintenant, on va ajouter le sucre blanc granulé et le sucre brun ou la cassonade. On va mélanger tout ça jusqu'à ce que ça soit bien incorporé. Bon, eh bien, vous allez voir, quand vous allez avoir fini d'amalgamer le sucre blanc granulé et la cassonade, sucre brun, vous allez encore voir des petits motons ici. C'est tout à fait normal, soyez pas inquiets. Ça, c'est le fromage à la crème. De toute façon, à la cuisson, le fromage à crème va se délayer dans chacun des biscuits. Ça va prendre sa place dans la pâte. Ça va être juste wow! Okay, on continue ça. Alors ici, on est rendu à l'étape d'ajouter le gros œuf. La vanille. Moi, j'y vais toujours à l'œil. Et voilà. On ajoute ça.
On bat ça jusqu'à ce que ça soit bien crémeux pour environ 2 minutes. Bon, eh bien, l'amalgame de ces deux produits-là sont terminés. Maintenant, je vais prendre mes ingrédients secs. Je vais venir les tamiser à l'intérieur de ceci. Alors, tout le monde a ça chez eux. Voilà. À l'aide d'un fouet, délicatement, on vient les faire tomber dans l'autre récipient. Ça va aider à ne pas avoir de formation de grumeaux, de farine et de fécule de maïs, de sel, poudre à pâte, bref, tous les ingrédients secs. Puis s'il reste des petits grumeaux, là, comme vous en voyez un ici, là, ce petit parfum-là, ben vous ne le forcez pas dedans. Voilà, c'est fini, on arrête ça là. Graduellement, je vais mettre dans mon batteur ici, je vais en mettre une certaine quantité, je vais malaxer. Alors je mets environ un tiers, je vais partir la machine doucement, ou votre mixette à la main doucement, pour avoir un beau petit nuage de farine. Aussitôt que vous voyez que tout est bien humecté, vous augmentez la vitesse. Aussitôt que vous voyez que c'est bien amalgamé, on arrête, on va en mettre d'autres. Pendant que je vais arrêter la machine, je vais lever la tête. Vous allez mettre votre mixette de côté si vous n'avez pas de robot sur pied, mélangeur sur pied. Raclez les rebords, profitez-en, raclez les rebords de votre bol. Est-ce que je vais réussir à faire cette recette d'un bout à l'autre sans mettre cette pâte-là sur la manche de mon chandail? Ouais, bonne question, Alain. OK. On rajoute un peu de farine et les autres ingrédients secs. Je mets l'autre tiers environ. On continue. Lentement. C'est comme toute autre chose. Il faut commencer lentement avant d'aller plus vite. Ah, ça commence déjà à prendre la forme d'une belle pâte. Qu'est-ce qui reste après ça? Oh, il reste à prendre ça. Une gorgée de mon café. OK, on arrête ça là. On en ajoute d'autres. Je me garde une petite gêne. Vous auriez très bien pu mettre aussi le crochet. OK, on met d'autres farines. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais mettre le crochet. OK, j'ai rajouté le restant de la farine. J'en ai profité racler les rebords et j'ai monté le crochet. Si vous n'avez pas ça, mixette à la main, c'est pas plus grave. Continuez, on lâche pas. Ça va se faire pareil la recette. J'en ai profité, j'ai mis mon four en préchauffage à 350 degrés Fahrenheit, chaleur statique. Et ça continue. Bon, bien, je suis satisfait de l'allure comme ma pâte.
Ouais. Fait que là, maintenant, dernière étape, on ajoute les brisures de chocolat, ou plus communément appelées les pépites de chocolat. Une tasse et demie au lieu de 2 tasses. Et c'est parti! Eh bien, on est rendu à l'étape la plus plaisante, la cuisson des fameux biscuits. Alors, vous allez avoir besoin d'une tôle à biscuits. Moi, j'ai mis un tapis de silicone. Vous pouvez mettre un papier parchemin, ou si vous n'avez pas de papier de parchemin ou de tapis de silicone, vous pouvez tout simplement vaporiser ou mettre du beurre, puis graisser votre tôle avec un vaporisateur approprié. Moi, je vais faire, j'utilise souvent ça, j'ai plusieurs grosseurs. Cuillère à crème glacée mécanique. Ça va vraiment bien. Personnellement, je préfère faire des petits biscuits parce que je peux me dire, hey, je peux manger 4 petits biscuits. Mais je fais des plus gros biscuits avec les 2 autres, même les 3 autres plus gros formats que j'ai de ça. Là, je mange 3 gros biscuits, ben, je me sens un petit peu coupable. Fait que, pour alléger ma culpabilité qui se trouve juste ici, ben, je vais utiliser celle-ci. Fait que, on va préparer ça, four 350 degrés Fahrenheit, la grille du centre, puis on fait cuire ça. Un peu plus tard, je vais vous dire combien de temps j'ai laissé mes biscuits. Je vais les surveiller. D'un four à l'autre, ça peut changer. Il n'y a pas un four qui est exactement pareil, le thermostat varie. Vous allez devoir faire vos propres expériences, mais le temps devrait être un peu plus, un peu moins, ou égal au mien. Alors, on fait ça. Go! Regardez-moi ça. Là, je vais vous donner mon impression, là. Vraiment honnête, et c'est la mienne, là. Je viens de la sentir, là. Ça sent vraiment bon. Côté consistance, je ne sais pas si dans tous les pays vous avez ce produit-là, mais ici, au Canada et aux États-Unis, on a des biscuits en pâte, comme ça, dans un genre de tube qui ressemble à un tube de saucisse. C'est fait par la compagnie Pillsbury. C'est des biscuits aux brisures de chocolat. Je vous le dis, là, ma pâte, elle a la même consistance, la même odeur, la même senteur. Je me demande si j'ai pas mis la main sur une recette extrêmement similaire aux super de bons petits biscuits Pillsbury aux briseurs de chocolat, aux pépites de chocolat. Je vous dis, là, à date, au goût, je vais en goûter un tantôt, c'est sûr, là, à l'œil, à l'odeur, à la texture, à la couleur, c'est à s'y méprendre. Fait que ça se peut que ça soit un de mes sortes de biscuits préférés à faire et à refaire. Fait que ben, on va garder les tapis de silicone de ces petits biscuits-là, puis on va enfourner ça. Je vais peut-être rajouter à la toute fin, ben, avant la cuisson, une ou deux pépites de chocolat sur chacun des biscuits. Parce que je trouve ça cute. Hey, lui, il y en a ben trop. C'est pas juste. Je trouve ça cute d'avoir une ou deux, ou même 3, des fois, belles pépites de chocolat bien formées sur le dessus du biscuit. Je trouve ça tape à l'œil. C'est juste de l'extra. C'est peut-être mon petit côté fancy, mais que voulez-vous? On ne peut pas me changer. Bien des filles ont essayé de me changer, mais ils n'ont pas réussi. Ils m'ont amélioré. Celles qui ont apporté quelque chose dans ma vie ont réussi à m'améliorer en tant qu'être humain. C'est pour ça que je ne regrette aucune de mes relations amoureuses, qu'elles soient courtes ou de plus longue durée. Je suis devenu une meilleure personne. Alors à toutes ces femmes que j'ai aimées, ben merci d'avoir fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et ça continue. Je suis en couple avec une charmante jeune femme qui, le 14 mars, ça va faire 1 an, jamais vu depuis ma séparation avec la maman des enfants, depuis notre séparation, parce qu'on est 2, alors on se sépare à 2. Et puis, j'ai jamais été en couple aussi longtemps. Est-ce que c'est bon signe ou pas? Je ne sais pas, là, mais... Bref. On fait des biscuits. C'est pas une consultation de couple.
Parce que si ça le serait, ben, je devrais vous charger des honoraires. Bon. Fait que vous autres, là, mes amis de filles, là, à la maison, là, avec des enfants ou pas d'enfants, avec des chums ou pas de chums, là, Audrey, Nathalie, Sylvie, l'autre Nathalie à mon travail, Martine, Suzanne, Annabelle. Bon, je pense que j'ai arrêté ça là. Je ne vais pas dire l'arrestage de nom, mais ces petits biscuits-là. Alors, ce que j'en mets, des petites pépites de chocolat par-dessus, là, on peut bien se laisser tenter, fait qu'on fait ça. Et voilà, j'ai rajouté des petites pépites sur le dessus de presque tous, sauf 3 ici, que je suis capable de voir qu'à l'intérieur, il y en a déjà pas mal trop. Mais ça, c'est pas moi qui décide, c'est le hasard. Alors maintenant, on va mettre ça au four entre 12 et 14 minutes, jusqu'à ce que les rebords commencent à devenir dorés. Aussitôt qu'ils sont dorés, les rebords, on les retire, on les met sur un rack à refroidissement, pour les laisser refroidir, vraiment comme il faut avant de les ôter de la pellicule du tapis de silicone ou de votre papier parchemin. Alors, go, on fait ça. C'est parti! Petit truc, j'étais en train de vérifier la cuisson. Il reste 3 minutes 29 à la cuisson, que j'ai mis de 12 minutes. Certains biscuits qu'on fait dans la vie, on va faire les boules, ou que ce soit à la main ou avec une cuillère à crème glacée mécanique. Vous les mettez dans votre tôle, puis les biscuits vont s'affaisser tranquillement eux-mêmes. Bien, cette pâte-là, elle ne s'affaisse pas tout seul. Fait que la première batch sont restés assez dans leur forme préliminaire avec la cuillère à crème glacée mécanique. Alors, ma deuxième batch qui est en attente, je les aplatis à la main. OK? Est-ce que vous voyez bien? Je mes moules. Et voilà, ça a l'air de ça. Fait que tranquillement à la main, vous les tapotez tous pour les mettre comme une petite galette. À ce moment-là, ils vont s'affaisser légèrement puis avoir une cuisson uniforme du centre au rebord. Dans la recette, ils disent de prendre des pépites de chocolat miniature, chose que je n'ai pas. J'ai pris des pépites de chocolat régulières. Ils disent que la consistance de la pépite plus gros format va changer. Ben, on verra bien. J'ai aucune idée. Ils ont peut-être raison. Ils disent aussi que d'attendre qu'on voit que les rebords commencent à vouloir prendre. Moi, j'ai dit d'attendre que les rebords soient comme dorés. Alors, on va faire attention. C'est ma première recette avec ces biscuits-là. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que c'est moi qui ai raison. On ne sait pas. Alors, on va regarder. Si les rebords commencent à prendre, plutôt que de devenir dorés, on les retire, on les laisse refroidir sur un anglicisme, excusez-moi, cooling rack. Un support de refroidissement. Alors, vous allez laisser refroidir parce que la cuisson interne va continuer. Un peu comme un steak. Si vous voulez médium saignant ou médium, peu importe la cuisson, vous devez le retirer un peu de temps avant qu'il ait atteint sa cuisson que vous désirez. Vous le retirez, mettez un papier d'aluminium, vous le refermez, mettez une deuxième assiette par-dessus, attendez 5 à 8 minutes, la cuisson va continuer et là, vous allez avoir un steak parfait. Alors, on retourne aux biscuits. Fait que c'est ça. Là, je les aplatis. La deuxième batch, on va regarder ce que ça donne. Puis ici, c'est plus facile de même. Puis on les aplatit toutes, comme des grosses fesses. On continue. OK. Dernier point important. Pour le fromage à crème Philadelphia, pour que cette recette-là soit gagnante, vous devez utiliser l'original. Original. OK? Si vous prenez du fromage à la crème Philadelphia léger, parce que vous ne voulez pas engraisser, attendez là, on s'entend, on mange des biscuits aux pépites de chocolat là. Pas le temps de faire des compromis. Là. Prenez le vrai de vrai. Si vous prenez du léger, oh, et voilà, les biscuits sont prêts. Alors si vous prenez du léger, ben vos biscuits vont être comme
un peu liquide, ça ne tiendra pas. Il faut du gras dans la vie. Aux bonnes places, puis ça va être bon. Bon, mais c'est ça que ça donne, la première batch de biscuits non aplatis. Je suis pas content. Je suis vraiment pas content du résultat, de la forme physique. En goût, ça va peut-être déjà très bon. Qu'est-ce qu'il y a, lui? On dirait qu'il me regarde. Bonjour Alain, je vais refroidir. OK. Fait que là, on va faire la deuxième batch de biscuits aplatis que je vous ai montré. Puis j'espère que ça va être super wow. Batch numéro 2, aplati, 350 degrés, minuterie de 12 minutes. C'est parti! Yes! La deuxième batch est prête. On va regarder ça. Ah, j'adore cette sonnerie. Go! Oh yeah! Bel aspect. Et je suis content. Alors, aplatissez vos biscuits. Vous voyez comme les côtés commencent juste à dorer. On arrête cela en refroidissant le centre de chacun de ces beaux petits biscuits qui vont finir dans le ventre de deux petites filles. Alors, ils vont finir de cuire, ils vont être parfaits. Fait qu'on met ça sur un rack de refroidissement et on part la troisième batch. Bon, bien les amis, voici le résultat des biscuits. Ça m'a donné 48 beaux petits biscuits avec le format de la petite cuillère à crème glacée mécanique. La première version, biscuit non aplati, le dessous quand même bien doré, belle consistance, dure et moelleuse ici au centre, versus le biscuit aplati. Même chose, belle dorure en dessous. Ouais. Consistance ferme à l'extérieur et moelleuse au centre. Alors, est-ce que je suis satisfait? Ouais. Il faut les aplatir. 350 degrés Fahrenheit. Grille du centre. 12 minutes dans le four à Alain. Dans le vôtre, c'est peut-être 10. 13. Faites votre expérience. Ça sent bon. Alors, 48 beaux petits biscuits. Faites ça à la maison. Essayez de prendre des pépites de chocolat, des brisures de chocolat, petit format, plutôt que des régulières comme j'ai pris, parce que ça en fait beaucoup par biscuit. Sinon, ben, faites comme moi. Si vous avez ceux-là, ben, vous prenez ceux-là. La recette disait 2 tasses, mais c'est de petit format. Moi, j'ai fait 1 tasse et demie de format régulier. Peut-être qu'une tasse de format régulier, c'est amplement. Puis le tour est joué. Vous pouvez avoir un mélangeur sur pied comme j'ai fait. Vous pouvez avoir un mélangeur mixette à main. Ou simplement vous prendre des gants de nitrile et puis les enduire d'un peu d'huile d'avocado, d'huile d'olive et pétrir votre pâte manuellement à la main. Toute technique est bonne. Ce qui compte, c'est que ça a une consistance homogène. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine recette. Ciao tout le monde!